Bonsoir et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du soir de ce mardi 19 octobre 2021 que nous débutons avec la CAN 2021. La cérémonie de la signature de l'accord cadre entre la Confédération africaine de football et le Cameroun dans le cadre des préparatifs de la CAN 2021 n'aura pas lieu aujourd'hui. Elle est reportée. C'est le dernier acte qui devrait sceller l'organisation de la 33e édition de la CAN au Cameroun prévue pour ce mardi. La cérémonie de signature de cet accord cadre a été repoussée de quelques jours. Elle devrait avoir lieu finalement vendredi prochain. Selon les informations, il n'y a aucune inquiétude à faire. Ce report est en fait dû à un retard du vol de la délégation de la CAF. Le Cameroun est dans la dernière ligne droite de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous partons en Algérie désormais. L'ancien joueur mythique de la sélection algérienne et ancien sélectionneur, Rabat Madjer, s'est retrouvé au centre d'une étonnante polémique ces dernières heures. Mohamed Salah est actuellement le meilleur joueur au monde. Il dépasse même le fameux duo Messi-Cristiano. Mohamed Salah est meilleur que Messi et Ronaldo sur le plan technique, aurait assuré Madjer. Des propos qui ont soulevé une polémique inattendue, car d'après Algérie 360, qui cite le média Echourouk, Rabat Madjer n'aurait en réalité jamais parlé aux médias égyptiens. Je respecte beaucoup Mohamed Salah, mais je n'ai fait aucune déclaration médiatique, aurait clairement démenti Rabat Madjer, qui s'est donc retrouvé de manière surprenante au cœur des propos qu'il n'a visiblement jamais tenus. Nous passons à Edouard Mendy, le portier vedette des Lions du Sénégal et de Chelsea, a suscité de vives réactions en raison de son absence dans la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or 2021. Pour lui, ce n'est pas une injustice. Injustice, non, je n'utiliserai pas ce mot-là. C'est quelque chose qui me motive à continuer de travailler, à aller de l'avant et à être performant en club et en sélection. C'est la liberté de vote des journalistes, pense ainsi le Sénégalais. Nous filons en Angleterre. Après s'être retranché derrière le secret médical depuis des semaines, la Premier League a communiqué les taux de vaccination des joueurs. Seuls 68% d'entre eux ont un schéma vaccinal complet, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale. 13% ont reçu une injection, 19% n'ont jamais été piqués. La Ligue continue de travailler avec les clubs pour encourager la vaccination chez les joueurs et dans chaque staff du championnat, écrit la Premier League. Un pas en Italie désormais, après avoir vu en avril allonger à 1 an sa suspension initiale de 7 mois pour violation du protocole sanitaire lié au Covid-19 concernant 8 membres de son club. Le président de la Lazio Rome, Claudio Lotito, a obtenu gain de cause devant une cour fédérale d'appel, car sa sanction a finalement été réduite à 2 mois de suspension, donc déjà purgée. Celle des docteurs du club romain, Ivo Pulcini et Fabio Roya, sont tombés de 12 à 5 mois, ainsi déjà purgée aussi, et l'amende ne s'élève plus qu'à 50 000 € au lieu de 200 000 €. Nous terminerons avec Ronald Koeman. Ce dernier a estimé en conférence de presse que le Barça avait régressé au cours des 5 dernières saisons. Le niveau du Barça a baissé au cours des 4 ou 5 dernières années, lance-t-il. Je ne sais pas pourquoi, je peux seulement parler de la période où je suis là, mais il y a un changement. Il y a des équipes équilibrées dans leur effectif, avec 23 joueurs internationaux et une situation économique meilleure que la nôtre. Tout joue, a ainsi déclaré l'entraîneur du FC Barcelone. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir du mardi, que nous bouclons avec notre question du soir. Quel est votre top 3 du Ballon d'Or 2021? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.